Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble quelles sont les énergies du mois de novembre 2022. Donc on va sélectionner le premier signe astrologique et on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, nous allons faire pour commencer les Sagittaires, c'est aussi mon signe, donc je suis contente, ne vous inquiétez pas, on va faire tous les signes et on va voir ce qui va se passer pour vous. Donc on va commencer par un message d'effet pour voir l'énergie qui va être présente pour vous. Alors, pour les Sagittaires, novembre 2022, on a cette carte qui veut ressortir. Et le message, c'est « Suivez-moi, je vous invite à entrer au royaume des fées ». Donc ici, l'univers vous invite justement à ne pas hésiter à demander du soutien, à demander de l'aide. Et vous allez certainement recevoir de l'aide, du soutien qui va vous permettre aussi d'avancer. On a aussi le chiffre 5, donc peut-être qu'actuellement, il y a une situation de conflit. Et ça peut être aussi en lien avec certains schémas qui reviennent dans votre vie. Donc il y a une envie pour vous justement de vous libérer des schémas répétitifs. Alors on va voir ce qui ressort. On va commencer avec le Ferry Lenormand. Et on va voir ce qui se passe. Donc, pour les Sagittaires. Hop. À la coupe, nous avons la carte de la Tour et on a la carte du Lys. Donc là, on a une situation qui s'officialise en rapport avec un bâtiment. On peut nous parler effectivement ici d'un établissement administratif, donc de démarches importantes, peut-être de démarches liées à la justice. Mais en tout cas, on nous indique ici qu'il y a quelque chose de concret qui va pouvoir se mettre en place pour vous. On nous dit aussi avec la carte du Lys qu'il peut y avoir l'aide d'une personne compétente. Donc ça peut être un avocat, un juge, un médecin. Quelle que soit l'énergie, on a vraiment ici quelqu'un de bienveillant qui est à l'écoute et qui aura une présence importante dans votre mois de novembre. Alors, on va voir un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte du renard. Donc le renard, c'est en lien avec votre vie professionnelle, vos activités. Ça peut nous dire aussi que pour ce mois de novembre, vous allez être prudent, vous allez être vigilant, vous allez être attentif à tout ce qui vous entoure et vous allez avancer petit à petit. Alors, il y a peut-être certains blocages ici qui concernent justement la vie professionnelle. On nous montre qu'il y a des décisions à prendre justement pour pouvoir se libérer de ces obstacles et de ces blocages qui peuvent être présents. Donc, on voit que vous avancez petit à petit. Et comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, c'est parfait. Alors, on a la carte de la lettre, on a le soleil et la lune, on a les souris, le cavalier, on a les chemins, on a le bouquet, les oiseaux et enfin, on a la carte de la maison. Alors déjà, on voit ici une nouvelle, un courrier qui va arriver assez rapidement vers vous. On a à la fois des communications en face à face, des discussions, et à la fois on a des communications écrites. Donc c'est un mois où il va y avoir quand même beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, et vous allez pouvoir aussi exprimer ce que vous ressentez en vous. On a un petit peu de stress, on voit qu'il y a peut-être des inquiétudes, des doutes ou peut-être que vous êtes soucieux, soucieuse parce qu'il y a justement une attente de nouvelles, une attente concernant une lettre qui doit arriver. Je pense que par rapport à ces nouvelles, il y a pu y avoir justement du retard ou une énergie un petit peu de nervosité qui a pu être présente et qui peut encore être présente à l'heure d'aujourd'hui. On a ici une personne qui va venir vers vous pour ce mois de novembre, qui vient dans l'intention de communiquer, dans l'intention d'échanger avec vous. Donc certainement que cette visite, ces nouvelles, vont permettre ici d'approfondir une relation, d'apprendre à se connaître, à se découvrir l'un et l'autre. Mais c'est pas qu'au niveau amoureux, ça peut être aussi au niveau familial, au niveau amical. On a ici cette idée de communiquer, d'échanger et de pouvoir justement exprimer ce que vous ressentez. Alors, ce qui ressort principalement aussi, ce sont des discussions en rapport avec le foyer, en rapport avec la famille. On voit que vous allez avoir envie ici de discuter, d'échanger pour trouver un terrain d'entente ou en tout cas pour résoudre
une problématique liée à un petit peu de nervosité et de stress. On a aussi un cadeau qui arrive, puisque la carte du bouquet nous parle d'un cadeau, nous parle d'une surprise. On nous parle aussi de quelqu'un de généreux ou de généreuse qui vient discuter, qui vient échanger avec vous. On nous dit également que vous allez faire des choix pour ce mois de novembre. Et par rapport à ces choix, il va y avoir énormément d'intuition et de ressenti. Donc vous allez vraiment pouvoir écouter votre petite voix intérieure pour pouvoir justement aller dans la direction que vous souhaitez. Il peut y avoir aussi des démarches qui concernent le foyer. Ça peut être aussi en lien avec l'immobilier. Ici, on a des nouvelles, on a un courrier qui arrive également dans tout ce qui concerne le domaine immobilier. On nous parle aussi ici de quelque chose de positif. Donc la nouvelle que vous allez recevoir sera très favorable pour vous et c'est vraiment quelque chose qui va permettre d'avoir de nouvelles possibilités. C'est quand même un mois où il y a beaucoup d'émotions, on a beaucoup de cartes de cœur aussi, donc les émotions sont très présentes. Il y a cette notion de confort, de stabilité, une envie de prendre soin de votre foyer, de prendre soin de votre intérieur aussi, à la fois symbolique mais à la fois de manière concrète. On a aussi cette idée pour vous ici de pouvoir sortir d'une période d'inquiétude. La seule énergie qui est un petit peu négative, c'est la carte des souris. Mais elle est entourée de cartes très positives, donc on voit vraiment que vous allez au-delà du stress et des inquiétudes. Et surtout, on nous dit que c'est un mois où vous allez recevoir beaucoup de soutien, vous allez être entendu, écouté, vous allez pouvoir vraiment être soutenu dans les démarches que vous souhaitez mettre en place. On a aussi ici quelque chose du passé qui a peut-être justement créé ce stress et ces inquiétudes. Peut-être qu'il y a une situation du passé justement par rapport à laquelle vous êtes dans l'attente justement concernant ce courrier. Et on voit que cette attente vous ronge, on voit que c'est quelque chose qui crée peut-être de l'anxiété. C'est peut-être ce qui ressort ici. On a aussi la présence, ici on a deux énergies féminines qui ressortent, donc ça peut être aussi des personnes de votre famille, ça peut être aussi des personnes que vous côtoyez, et on a aussi un homme qui ressort ici, qui peut aussi représenter une énergie paternelle. Donc ça peut nous dire également qu'il y a une personne qui a envie de construire quelque chose, de construire son foyer, de stabiliser une situation et de mettre en place quelque chose de concret. Mais vraiment, les échanges, les discussions, c'est quelque chose qui va être important pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir prendre une décision qui vous tient à cœur. On voit aussi qu'il y a de la nouveauté, on voit aussi avec le soleil ici et l'as de carreau, il peut y avoir également des concrétisations, des démarches importantes que vous mettez en place, donc beaucoup de papier aussi, beaucoup d'administratifs qui ressort, mais vous allez vraiment être guidé pour pouvoir faire un choix et prendre une décision. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va utiliser l'oracle de Yoli-Lune. Ça fait très longtemps que je voulais vous le présenter et ici, c'est l'occasion. Donc, on va utiliser cet oracle pour voir les énergies de votre mois de novembre. Alors, quels sont les messages pour novembre 2022 ? À la coupe, nous avons la carte de l'éphémère et nous avons le choix. Alors ici, vous allez prendre une décision concernant peut-être une relation qui est un petit peu fragile. Peut-être une relation qui est arrivée il y a peu de temps, mais ça peut nous dire aussi que vous allez prendre des décisions ici pour retrouver une certaine stabilité, pour mettre en place quelque chose de plus construit, de plus ancré, en lien avec une personne, que ce soit amoureux, affectif. On a vraiment ici une décision importante qui vous tient à cœur. On voit que grâce à ce choix, vous trouvez l'issue et ça peut correspondre aussi à une personne de votre famille, de votre entourage. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la transformation. Donc ici, on prend un nouvel envol, on se transforme intérieurement, on va vers un renouveau. En tout cas, vous pouvez ressentir déjà
qu'il y a des énergies qui sont en train de changer, qui sont en train de bouger dans votre vie. Alors, on a la carte du loisir, on a le nom, on a les festivités, on a le labyrinthe, on a l'invitation, on a l'élévation, l'engagement, la motivation et on a la clé. Donc là, c'est juste magnifique. On voit que c'est un mois où vous allez beaucoup célébrer. Il va y avoir des festivités, des moments de partage. C'est vraiment un mois qui va être une belle expansion pour vous. Vous allez vivre des moments assez intenses. Et on a aussi le fait pour vous ici de sortir des incertitudes, de sortir d'un labyrinthe et de sortir aussi des doutes de quelque chose qui pouvait paraître un petit peu complexe à dépasser. On voit aussi peut-être qu'il y a eu une période d'isolement, puisqu'on a le loisir, on a le nom juste à côté, donc peut-être que vous vous êtes senti isolé et vous n'avez pas fait de nouvelles activités ou il y a quelque chose que vous souhaitiez mettre en place, un loisir, mais vous avez décidé de reporter ça. Donc ici, on voit vraiment que vous allez pouvoir commencer quelque chose que vous souhaitez mettre en place depuis longtemps et aller justement vers une période d'élévation et de progression. On a l'engagement qui est là, donc effectivement, ça ne peut pas être plus clair. On a une relation qui se concrétise. On peut nous parler aussi de l'invitation de la personne de votre cœur, ou en tout cas, vous allez apprendre à connaître une personne. On a la motivation et on a la clé. Donc ici, on voit vraiment que vous allez pouvoir aller au bout d'un projet. Vous allez vous sentir déterminé, vous allez avoir envie de vous élever, de faire progresser les choses. Et ça va vous permettre justement de trouver la solution, la clé d'une situation. On a peut-être aussi une invitation qui est reportée, mais qui va pouvoir se faire puisqu'on a la carte de la clé. Donc on peut nous dire ici justement que vous allez pouvoir passer un moment de partage avec une ou plusieurs personnes. Mais en tout cas, c'est un moment de festivité pour vous. On a aussi ici des questionnements qui concernent une activité, quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez. On voit que c'est un loisir, mais c'est aussi une passion, c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur. Par rapport à ça, vous êtes en train de réfléchir sur le fait justement de vous engager dans ce projet. On voit qu'il y a des décisions importantes qui vont vous permettre de dire non à certaines choses, de vous affirmer. Et on a cette invitation qui arrive et c'est comme si cette invitation allait vous rebooster. C'est comme si cette proposition qui arrive vers vous va vraiment permettre d'amener de nouvelles énergies dans ce que vous vivez actuellement. Donc il y a beaucoup de moments de partage, beaucoup de moments de joie et on voit qu'à travers ces moments de partage, on a l'énergie du 3 de coupe ici. Eh bien les choses vont avancer, les choses vont évoluer de plus en plus et on vous dit que la solution est entre vos mains. Vous avez vraiment de nouvelles possibilités qui arrivent à vous. On a ici une relation qui avance. On a peut-être eu justement, ou encore à l'heure actuelle, il y a peut-être des incertitudes concernant une relation amoureuse. Par rapport à ça, on voit que vous êtes déterminé à aller de l'avant, à mettre en place de nouvelles choses. Et on a effectivement ici un déblocage. On a des choses qui avancent concernant votre vie sentimentale. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors on va voir aussi au niveau sentimental quels sont les messages. Donc je vais utiliser le tarot de l'amour et on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors... à la coupe, nous avons la création avec l'as des étoiles et on a le valet de cœur avec l'innocence. Donc au niveau amoureux, c'est le début de nouveaux projets. On a aussi beaucoup d'innocence, beaucoup de pureté. On peut nous dire aussi que vous êtes connecté à une personne au niveau amoureux qui est quelqu'un de très sensible, quelqu'un de très émotif ou émotive. Une personne qui a énormément de sensibilité intérieurement. Et on voit que c'est le début de nouveaux projets pour vous. Vous mettez en place vraiment de nouvelles choses sur le plan amoureux. Alors, on va voir ce qui se passe. Au dos du jeu, on a la carte du 5 des étoiles qui nous parle de diversité.
Donc c'est le fait de vous ouvrir au niveau amoureux à des changements ou à des situations par rapport auxquelles vous allez vous adapter. Donc il y a vraiment ici le fait d'accueillir certaines différences. Peut-être qu'il y a une différence importante entre vous et la personne de votre cœur, que ce soit une différence d'âge ou autre. Mais il y a vraiment le fait pour vous ici de laisser venir les énergies à vous et de vous laisser guider également. Alors, nous avons le page des anges. On a la carte de l'étoile. On a la reconnaissance. On a l'univers. On a la reine des cœurs. On a le 3 des anges, le 4 des étoiles, le chemin. Et magnifique, on a la carte de l'union. Donc ici, on a eu 2 fois dans vos énergies l'engagement, l'union. Donc on voit que c'est un mois de concrétisation pour vous dans une relation amoureuse. Quelle que soit votre situation amoureuse, on peut nous dire que vous allez rencontrer la personne de votre cœur. Mais en tout cas, c'est une énergie pour vous d'expansion, d'évolution. On voit que vous vous sentez guidé, vous avez espoir. Malgré peut-être une situation qui est un petit peu floue, qui est un petit peu mystérieuse, on voit que vous vous laissez guider par les énergies. Donc au niveau amoureux, il y a une harmonie, il y a un calme, il y a une certaine stabilité qui va se mettre en place. Et surtout, vous allez pouvoir y voir plus clair par rapport à ce que vous vivez. Vous allez avoir des réponses et des éclaircissements parce qu'il y a énormément de ressentis, d'intuition en vous qui vont vraiment vous permettre justement de clarifier certaines choses. On a justement le 3 des anges qui nous parle de clarification. Donc ici, on sent cette sensibilité à l'intérieur de vous, cette intuition qui vous guide énormément dans votre vie amoureuse et qui vous permet justement d'avancer avec les réponses à l'intérieur de vous. Et justement, on a la carte de l'avancée. Donc on avance, on fait un pas en avant, on prend de nouvelles décisions aussi pour avancer dans un lien, dans une connexion. Et on sent qu'il y a justement le fait d'explorer de nouvelles choses, d'aller à la rencontre de nouvelles énergies. Donc au niveau amoureux, on a ici un nouveau chemin. C'est comme si vous allez vous sentir guidé, vous allez avancer, vous allez progresser pour aller justement vers une nouvelle direction. Et ici, en énergie, qui termine le tirage, on a la carte de l'union. Donc cette progression, cette intuition que vous avez en vous et cette clarification importante qui ressort va aboutir à un engagement, à une concrétisation amoureuse. On peut nous dire aussi que vous vivez une relation assez mystérieuse où il y a encore des réponses qui sont à éclaircir, il y a encore peut-être des doutes qui sont présents, mais c'est vraiment une relation qui est très connectée où vous avez énormément de ressentis et beaucoup de rêves aussi, beaucoup de rêves qui vous tiennent à cœur. On sent également dans votre lien qu'il y a quelque chose de très spirituel, de très fort entre vous et la personne de votre cœur, ou en tout cas vous attirez une personne vers vous à travers votre cheminement spirituel. Il est question ici de forte sensibilité, il est question aussi avec la reine des cœurs d'être à l'écoute de soi, de ressentir beaucoup d'empathie, d'être bienveillant, bienveillante, de vraiment pouvoir ouvrir votre cœur à la personne justement avec qui vous êtes. On peut nous dire également qu'il y a quelque chose qui devient de plus en plus important, une relation qui avance, une relation qui s'expand. Je ne sais pas si on le dit comme ça, mais en tout cas, on a quelque chose qui progresse et qui avance de plus en plus. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, j'avais envie d'utiliser les breloques. Donc on va voir aussi les messages des breloques pour les sagittaires. Hop. Alors, ici au niveau du foyer, on a la musique. Alors peut-être que vous êtes très sensible à la musique, au son, aux messages que vous entendez également. Ou peut-être on peut nous dire aussi que vous développez une passion en rapport avec la musique, en rapport avec les sons également. On a aussi l'éléphant qui va nous parler de chance et d'opportunité au niveau du foyer. On a également les étoiles. Donc les étoiles, c'est le fait d'avoir espoir, c'est le fait d'être guidé, c'est le fait également d'avoir énormément de rêves à l'intérieur de vous. On a aussi la maman qui ressort au niveau du foyer et au niveau d'un voyage. Donc peut-être des déplacements en rapport avec votre maman ou vous en tant que maman.
En tout cas, on a une énergie maternelle, protectrice et enveloppante autour de vous. On a aussi la lettre G qui me fait penser ici à quelque chose que vous allez pouvoir surmonter. Il y a cette notion de vaincre quelque chose, d'avancer dans une situation. On a aussi l'arbre qui nous parle de stabilité, d'équilibre dans votre vie de manière générale. Ici, on a quelque chose qui s'ancre et qui devient de plus en plus important. Au niveau amical, on a quelque chose qui avance petit à petit pour vous. Donc, il y a peut-être certains ralentissements ou en tout cas une situation qui vous invite à prendre le temps nécessaire. On a aussi l'hibou ou la chouette qui nous parle de clairvoyance, d'intuition, dans tout ce qui concerne le plan amical. On a une relation aussi qui est en effet miroir avec une personne. Il y a quelqu'un qui vous renvoie à certaines énergies, mais c'est comme si vous viviez certaines choses et une autre personne vit les mêmes choses que vous. En tout cas, il y a des similarités. Au niveau sentimental, on a la fleur fanée, donc il y a peut-être un amour qui s'effrite un petit peu, peut-être une relation qui est un petit peu fragilisée. On a aussi la feuille qui nous parle de nettoyage, de purification. On a aussi le château qui va nous indiquer ici un moment important pour vous. C'est comme s'il y a une union qui va être célébrée. Peut-être aussi que vous allez vous rendre dans un endroit avec la personne de votre cœur. Ça peut être lié justement à cette invitation. Et donc il y a un lieu qui ressort ici, un lieu important. On a aussi le ballon, donc le ballon nous parle d'un événement qui va être célébré, peut-être un anniversaire aussi. On a la clé qui nous parle de solutions, qui nous parle de nouvelles opportunités qui arrivent. Et on a également l'aile d'ange. Donc l'aile d'ange va vraiment nous parler de connexion à vos guides et à vos anges. Au niveau de votre moi intérieur, nous avons la flèche. Donc la flèche ici va nous parler d'un coup de foudre pour une personne, de quelque chose de fort, d'un déclic important qui arrive à vous. On a aussi les cartes qui nous parlent de divination, de messages également. Ça peut être en lien avec les oracles et les tarots. On a aussi Made with Love. Donc il y a quelque chose que vous allez faire avec beaucoup d'amour. Il y a quelque chose qui vous fait ressentir énormément d'émotions. Au niveau de la famille, on a le masque. Donc peut-être que vous avez envie de mettre en lumière une situation ou en tout cas, vous êtes en train de voir une personne telle qu'elle est. Il y a peut-être des révélations au niveau familial. Et au niveau de la famille, on a aussi l'ange qui nous parle également d'être guidé, d'avoir des messages de vos anges. Au niveau professionnel, on a un engagement, peut-être un contrat qui arrive vers vous. On nous parle aussi de stabilité, d'ancrage. Et nous avons le nœud qui peut nous parler ici d'un moment important, peut-être d'une invitation qui arrive vers vous. Et au niveau financier, on a la chance avec l'éléphant et on a aussi l'enfant. Peut-être des dépenses qui sont en lien avec un enfant, peut-être aussi un projet, un nouveau projet qui va démarrer pour vous au niveau matériel. Et au centre, on a le mont, donc il y a peut-être des obstacles à dépasser, des blocages qui peuvent être présents actuellement. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des anges. Quels sont les messages des anges pour votre mois de novembre ? Hop. Et celui-ci. Alors, on a le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Donc ici, le 9 de l'émotion correspond au 9 de coupe. C'est le fait pour vous de pouvoir réaliser un rêve, un souhait que vous avez pour pouvoir vraiment vous accomplir. Et on a aussi le message « Faites preuve de clairvoyance ». Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti.
Donc ici, on vous invite vraiment les amis à faire preuve de clairvoyance par rapport à ce que vous vivez actuellement pour pouvoir justement vous faire confiance et être à l'écoute de vous-même. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre, de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.